Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tous d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. L'actualité ce 3 décembre 2014, c'est la célébration de la journée internationale de personnes vivant avec un handicap en République démocratique du Congo. Cette catégorie de la population continue à réclamer plus de justice sociale. Ils se disent victimes de discrimination. Nous en parlerons dans ce journal. Également dans cette édition d'information, les élèves des écoles Gécamine de la cité minière de Kipushi qui réclament la reprise de cours. Ils ont pris d'assaut ce mercredi les bureaux du commissaire de district du Haut-Katanga pour revendiquer leurs droits. Un compte rendu dans ce journal avec Louis Lumami. 3 décembre 2014, célébration de la journée internationale de personnes vivant avec handicap, toutes catégories confondues. Le thème de cette année est participation de personnes vivant avec handicap pour une société exclusive. Près de 650 millions de personnes, environ 10% de la population mondiale, dont approximativement 80% vit dans les pays en développement, et ces personnes souffrent d'une infirmité d'ordre physique, mental ou encore sensoriel. Les personnes handicapées sont souvent marginalisées et la discrimination à leur égard revêt différentes formes allant du refus des possibilités d'éducation jusqu'à l'exclusion ou encore même l'isolement. En République démocratique du Congo, pour parfaire leur intégration au sein de la population, les personnes vivant avec handicap s'adonnent à différentes activités manuelles, des activités manuelles qui sont souvent génératrices de revenus. Léon Magloire Monga. Participation des personnes vivant avec handicap pour une société exclusive. Le thème retenu cette année à la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, toutes catégories confondues, interpelle les décideurs à intégrer cette catégorie de personnes dans tous les domaines de la vie nationale. À Lubumbashi, les personnes vivant avec handicap se livrent à toutes sortes d'activités lucratives, du petit commerce aux travaux manuels, en passant par la cordonnerie, la couture et même la mécanique générale ou auto. En tout cas, la lutte contre la mendicité au sein des différentes corporations commence de nos jours à porter ses fruits. La journée du 3 décembre concerne donc les handicapés physiques, mentaux, les sourds-muets et les non-voyants. Mais faute de moyens, les cérémonies commémoratives n'ont pas été prévues. Nous vivons que de la mendicité. De la mendicité, il n'y a pas vraiment l'intégration de la personne handicapée, même dans les entreprises étatiques, même partout. Donc on ne voit pas vraiment la représentativité. Donc tout ce que nous pouvons demander, c'est que les autorités puissent nous aider. Et c'est conforme à la loi, parce que l'article 49 de la Constitution parle de la mesure spécifique de protection en rapport avec les besoins des personnes avec handicap. Néanmoins, les personnes vivant avec handicap, chacun dans son milieu de vie, se rappelle la date du 3 décembre et réfléchit sur ses conditions de vie et la lutte qui est sienne pour l'amélioration de son vécu quotidien. La journée de personnes vivant avec handicap n'est pas passée inaperçue dans la cité minière de Kipushi. Sachez que cette journée a été marquée finalement par une marche qui est partie de l'hôpital Gécamine jusqu'au siège des handicapés. Dans leur message, ils dénoncent l'injustice sociale dont ils font souvent l'objet. Un reportage de Louis Lumami et Edouard Kahn. Les personnes vivant avec handicap de la cité minière de Kipushi ont tenu à faire entendre leur voix à l'occasion de la journée leur dédiée ce 3 décembre 2014. Elles ont pris d'assaut les artères de la cité dans une marche pacifique qui est partie de la maternité de l'hôpital Gécamine jusqu'à leur siège social de Kipushi, situé sur l'avenue Mobutu, où le président de cette association s'est adressé aux autorités politico-administratives pour qu'elles s'impliquent dans la lutte contre l'injustice sociale dont il serait victime. Nous sommes en train de demander au gouvernement de notre pays de soutenir les personnes vivant avec handicap, puisque nous sommes vraiment déconsidérés dans la société. Or, plusieurs d'entre nous ont beaucoup étudié. Que l'État congolais pense aussi à nous. Un constat amer est que plusieurs personnes vivant avec handicap de cette cité minière sont dépourvues des moyens de déplacement. Une situation qui rend difficile la vie de cette catégorie de personnes vulnérables.
Et sur un tout autre registre, ce 3 décembre 2014, le vice-gouverneur de province Gilbert Poliarchibal a reçu en audience le premier vice-président de la Cour militaire. Les deux personnalités ont échangé sur le procès des adeptes du prophète Mukungubila, et Gilbert Poliarchibal a également reçu la représentante des Nations Unies en charge de l'industrie, Guillaume Kazadi, Stéphane Chisso. Le président de la Cour militaire du Katanga est venu solliciter auprès du vice-gouverneur de Provence, Gilbert Poliarchibal, un appui logistique pour l'organisation des procès publics de 90 adeptes du prophète Paul Mukungubila, auteur des actes séditieux en décembre 2013 et de 31 éléments Katakatanga. Le colonel Victor Linjanja, premier président de la Cour militaire du Katanga. En fait, on est venu voir les vice-gouverneurs par rapport à l'organisation des procès des individus et des adeptes de Mukungubila. Vous vous souviendrez qu'à le 31 décembre, ici à Koumissi, il y a eu cet événement-là et plusieurs adeptes avaient été arrêtés par le tribunal militaire. Après instruction, ces dossiers ont été fixés devant le tribunal militaire successivement des colonies et de l'Université. Nous comptons organiser ces procès. Si le corps militaire par l'autorité provinciale, nous solliciter quelques moyens logistiques pour de l'organisation de ces procès, parce qu'il s'agit au total de 90 personnes qui doivent comparaître et au tribunal militaire de l'organisation de l'Université et à celui des colonies. En dehors de ça, il y a des éléments maïmaï qui avaient été arrêtés, une trentaine sur la route de Kassenga, qui doivent également comparaître devant le tribunal militaire de garnison de Kipouch. Voilà, c'est un peu ça. Ça sera organisé simultanément, le même jour ou différemment? Non, on compte, dès que les moyens logistiques sont là, on fixe les dossiers devant les tribunaux de garnison et chaque tribunal va changer parce que chaque tribunal est autonome. Un procès public Le procès est toujours par principe public. Le numéro 2 du Katanga, Gilbert Poliarchibal, échangera par par exemple, vous travaillez avec différents pays qui sont des bailleurs. C'est des projets que nous ici. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons cette édition en parlant infrastructure. Cette fois-ci, dans sa mission d'inspection de route en province du Katanga, le ministre national de Travaux publics, il a également inspecté la route Luambo-Mitwaba. Un compte rendu avec Jules Kaboula. La route provinciale 617 allant de Luambo vers Manono en passant par Bunkeya, Dikouloué, Kyubo et Kasungeshi reçoit depuis peu une cure de modernité. Depuis sa création, cette route a toujours été en terre battue. Mettant en œuvre la vision de la modernité prônée par le chef de l'État, le gouvernement de la République a entrepris de la moderniser. Elle est désormais sur un tronçon de 25 km en bicouche. Ce tronçon va de Luambo vers Bunkeya et les travaux se poursuivent. Le ministre en charge des travaux publics, Fridolin Kasweshi, a inspecté ce chantier ce 1er décembre en compagnie de l'entrepreneur Krexet et de certains collaborateurs. Les travaux concernent également les ponts, ponceaux et dallos de cette route. Plusieurs ponts cadres sont déjà reconstruits sur les 25 premiers kilomètres. Au PK18, un autre pont est en cours de construction avec un gabarit plus amélioré en vue d'un trafic plus important envisagé pour l'avenir. Et ce sont tous ces ponts métalliques qui vont céder leur place à des ponts définitifs en béton. Une très bonne nouvelle pour la localité d'Ikouloué où un pont en béton qui a vieilli s'est vu mélangé à des métaux pour garantir le trafic. Il sera reconstruit très prochainement. Quittant Bunkeya pour Dikouloué, encore en terre battue, la route est dans un état acceptable. Beaucoup plus loin, elle s'est dégradée, avec par endroits une association de plusieurs petits bourbiers qui oblige un ralentissement du trafic. L'office de route a reçu mission de l'entretenir en attendant que la modernisation amenée par Krexet n'atteigne cette partie. Comme pour toutes les routes modernisées au pays, le ministre Kasweshi milite pour une appropriation par la population, notamment en se remettant aux travaux de champs qui garantissent un plus grand trafic et valorisent ainsi ces routes. Voilà, nous restons dans le domaine de l'infrastructure, toujours avec cette mission d'inspection de route du ministre national, Fridolin Kasweshi, ministre de Travaux publics. Il est également allé se rendre compte de l'état de route en ce moment de la route Kindu-Kasongo.
Encore une fois, Jules Kaboula. Durant 2 ans, soit à partir de septembre 2012, la route nationale numéro 31, dans son tronçon allant de Kindu à Kasongo, dans la province du Maniema, a connu d'intenses travaux. La brigade d'entretien de l'office de route 1002 s'est attelée à remettre en état cette importante route de desserte agricole. Traversant les villages Mabikwa, Kayuyu, Kunda, Kipaka pour atteindre Kasongo, les 230 km sont aujourd'hui dans un état des plus appréciables. Rechargée systématiquement avant d'être compactée, cette route présente une nouvelle image grâce à un financement obtenu dans le cadre du programme intégré de relance de l'agriculture au Maniema, PIRAM en sigle. En compagnie de son collègue de l'agriculture, Jean-Chrysostome Vamwiti, et du vice-ministre des Finances Roger Choulungu, Fridolin Kaswechi, ministre en charge des travaux publics, a inspecté cette route ce mardi 2 décembre, un jour avant sa réception définitive par le gouvernement de la République. Plusieurs dallos y ont été construites par l'UNOPS à travers certaines petites et moyennes entreprises, et l'office de route a notamment jeté un nouveau pont Songwe 2, un pont à caractère définitif. 6 autres ponts sont à construire sur cette route et 32 dallos pour le passage des eaux. Ici, la joie d'un motard usager de cette route. On sait déjà voir que le trafic absent de ce tronçon, car impraticable il y a 2 ans, a repris. Il ne reste plus qu'à susciter dans le chef de la population un retour à la production agro-pastorale pour valoriser cet investissement. Voilà, revenons au Katanga pour vous dire que le ministre provincial de Mines, Odax Sompo, a reçu en audience la représentante de l'Organisation des Nations Unies en charge de l'industrie. Sachez que vous le savez que la province du Katanga est essentiellement minière et elle devrait bénéficier de conseils et pourquoi pas d'un appui technique justement pour son développement industriel. Célestin Muganza, Richard Chimba. Le ministre provincial des Mines, Environnement et Conservation de la Nature a échangé avec la représentante de l'Agence onusienne pour le développement industriel. Madame Monica Rolser est allée échanger avec le docteur Odax Sompo sur les opportunités d'implantation de son agence au Katanga. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel apporte une assistance purement technique dans les industries privées et étatiques. La province du Katanga, essentiellement minière, compte à ce jour plus de 300 entreprises qui œuvrent dans ce secteur. Voilà l'intérêt qui justifie la volonté de l'ONUDI d'apporter son expertise aux investisseurs locaux ou étrangers basés au Katanga. Toutes ces précisions portées au ministre provincial des Mines, le docteur Odax Sompo a promis d'en informer fidèlement l'exécutif provincial sur les activités de cette agence onusienne. Il faut dire que le gouvernement central travaille déjà à Kinshasa en étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. À l'Assemblée provinciale du Katanga, 48 heures de débat sur le rapport d'édite portant reddition de comptes. Eh bien, les députés provinciaux ont finalement adopté et voté ce rapport après un toilettage de la commission économico-financière. Et Christian Mwando, ministre provincial de Finances, a promis de tenir compte des remarques et également des suggestions qui lui ont été faites. Édouard Kankou. Article 10, qui sont pour, qui sont contre, abstention adoptée. Sur 100 et des votants, 81 députés provinciaux ont voté oui. Ainsi, le projet d'édit portant reddition des comptes exercice 2013 a été adopté à l'Assemblée provinciale du Katanga ce mercredi 3 décembre 2014. Après l'entrée du ministre provincial des Finances, la parole a été accordée au rapporteur de la commission économico-financière pour la lecture du rapport après toilettage. Au chapitre des recommandations, il a été demandé au gouvernement provincial de respecter la nomenclature des recettes, la transmission du document prévu dans les délais, que ce soit à la Cour des comptes tout comme au bureau de l'organe délibérant. Christian Mwando Simba a remercié les élus du peuple pour le travail abattu. Donc après que l'Assemblée, la commission ECOFIN ait fait son rapport sur les constats qu'elle a fait par rapport à l'EDI, l'EDI a été voté donc avec comme conséquence que le gouvernement provincial a obtenu le quitus pour sa gestion et la décharge pour la gestion pour 2013. Et c'est un motif de satisfaction pour moi-même, pour toute mon équipe et je pense pour l'ensemble du gouvernement. Nous devons encore, c'est vrai, améliorer le travail par rapport
aux remarques qui nous ont été faites par l'ICOFIN, mais je tiens sincèrement à remercier l'Assemblée provinciale pour le travail abattu. La lecture du rapport des Lady, article par article, a été faite par le rapporteur et les députés l'ont adopté à l'unanimité. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le ministre provincial de tutelle, assisté de l'inspecteur général et également des chefs d'établissement scolaires, toutes ces personnalités ont discuté des récents échecs enregistrés lors de la dernière session des examens d'État et comment améliorer les performances en province du Katanga. Et au cours des échanges, on a également déploré les dérapages des finalistes malheureux. Des écoles ont été incendiées suite au débordement. Jean-Paul Malimba, Lumière Moussao. Les causes des échecs enregistrés à l'examen d'État par les élèves finalistes du Katanga ont été passées en revue ce mercredi 3 décembre au lycée Twendeleye par les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en province. Les chefs d'établissement scolaire, quelques élèves finalistes des humanités en face de l'inspecteur général et le ministre de l'EPSP qui a représenté le gouvernement provincial dans ses analyses. Michel Njamba, inspecteur général de l'EPSP, a énuméré quelques causes des échecs des finalistes à l'examen d'État, notamment les erreurs de remplissage d'écrits électroniques, le mauvais encadrement du personnel enseignant, la recherche facile de la réussite, la négligence des points de l'école et de dissertation, orale de français et jury pratique qui ont 15% à l'examen d'État, la confiance aux forces mystiques, le bic magique, le maquis, la croyance aux fuites des questionnaires vers le labo. Après l'énumération des causes, quelques pistes d'amélioration des réussites à l'examen d'État ont été communiquées aux finalistes. Il s'agit d'éviter de se faire des illusions sur l'obtention du diplôme d'État qui passe par la préparation ou l'étude et non dans les groupes, maquis, labos ou au recours des forces mystiques et corruption. Pour l'inspecteur général, la réussite peut être collective ou individuelle. L'essentiel est de se maîtriser après la publication des résultats d'examen d'État, peu importe le résultat. Mesdames, Messieurs, nous restons dans le domaine de l'éducation pour parler cette fois-ci des élèves des écoles Jekamine de la cité minière de Kipushi. Eh bien, ils ont pris d'assaut le bureau du commissaire de district du Haut-Katanga. Ils ont tenu à revendiquer leur droit d'avoir une année scolaire apaisée. Je vous rappelle que les enseignants vacataires sont toujours en grève. Un reportage de Lulumami et Célestin Muganda. Mercredi 3 décembre 2014, une délégation de plus ou moins 50 élèves des instituts Mungoti, Tutumike et du lycée Binti ont organisé une marche qui est partie de l'institut Mungoti jusqu'au bureau du commissaire des districts du Haut-Katanga pour se plaindre de la persistance du mouvement de grève déclenché par les enseignants vacataires des instituts de la Jekamine. Ces élèves se plaignent aussi de cette situation qui perdure alors que eux payent régulièrement les frais scolaires. Nous n'étudions pas en tant que finalistes. Mais vous savez, nous sommes habitués à faire des 100%. Et on se pose même une question. Nos parents sont censés les dépenser normalement, sont censés les payer tous les frais normalement comme il faut les payer. Mais nos professeurs sont impayés jusqu'à ce mois. Et puis c'est obligatoire de payer 2 mois. Les frais de l'État, nous des Binti, 11 000. Et puis on a payé tout ça. On va arriver où nous les finalistes. Si on n'étudie pas, aux examens d'État, nous allons écrire quoi? Pour Marthe Chiwengo, commissaire des districts du Haut-Katanga, elle a déploré la situation. Un rendez-vous a déjà été pris avec l'administrateur délégué de la Jekamine pour tirer les choses au clair. La réponse du CDD Marthe Chiwengo a trouvé l'assentiment des élèves. Elle a promis de faire aussi la ronde de toutes les écoles pour la restitution des pourparlers avec les responsables de la Jekamine avant la fin du week-end. Voilà, nous continuons à parler revendications. Cette fois-ci, nous changeons de domaine. Nous allons dans le domaine judiciaire. C'est pour parler, parce que c'est désormais officiel, le mouvement de grève de magistrats est lancé au Katanga et cette radicalisation fait suite à l'échec des pourparlers qui ont débuté entre le gouvernement congolais et les magistrats, négociations qui n'ont pas rencontré les préoccupations de grévistes et finalement les magistrats réclament également le paiement de 1670 $ américains comme salaire de base et également l'annulation des actions disciplinaires à charge de magistrats grévistes. Linda Lukalou. C'est à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire que le mouvement de grève des magistrats a officiellement été lancé au Katanga. Selon le rapport du secrétaire provincial du SINAMAC, les pourparlers entre le gouvernement et les magistrats n'ont pas porté de fruits.
Ainsi, ce mouvement qui était timide se radicalise, les magistrats durcissent le ton et réclament premièrement le paiement intégral de $1 670 pour les nouveaux magistrats. Deuxièmement, l'application stricte des avantages et primes reconnus au statut de magistrat, c'est par exemple les soins médicaux, les congés et les frais funéraires. Et troisièmement, les magistrats sollicitent l'annulation des actions disciplinaires à charge des magistrats grévistes. L'appareil judiciaire tournera au ralenti, un service minimum est organisé et se limitera à la régulation de la détention. Ce mouvement de grève ne prendra fin que lorsque le gouvernement congolais répondra favorablement aux revendications, déclaration des magistrats. Et le vendredi 5 décembre 2014 sera célébrée la journée de l'arbre, une occasion de faire le point sur l'importance de l'arbre dans l'environnement. Et sur le plan écologique, l'arbre, vous le savez, est producteur d'oxygène pour purifier l'air. La plantation régulière des arbres et surtout une prise en charge efficace est un moyen sûr de lutter contre les érosions. Édouard Kanko. L'arbre remplit 4 fonctions à savoir écologique, esthétique, sociale et économique. Ceci vient d'experts en environnement à quelques heures de la commémoration de la Journée internationale de l'arbre. Au sein de l'environnement, l'arbre est une ressource vitale. Du point de vue écologique, il devient producteur d'oxygène. Les végétaux utilisent l'énergie lumineuse pour convertir l'eau et le gaz carbonique en nature des bases pour l'arbre et en oxygène qui purifie l'air. Pour des habitants des milieux urbains comme ruraux, ils doivent comprendre que la plantation et la conservation des arbres est un excellent moyen de lutter contre les érosions. C'est dans cette perspective qu'il y a plus d'une décennie, la mairie de Lubumbashi a toujours lancé la campagne de mise en terre des plantules. Mais malheureusement, le manque d'entretien de celles-ci fait que les arbres plantés ne poussent pas. Et ceux qui poussent sont par moments coupés abusivement et sans raison. Les arbres ont toujours été liés intimement à l'évolution humaine. Par manque de connaissances, les espaces verts ne sont pas respectés. La fonction esthétique de l'arbre renvoie à l'ornement de la ville. Celle économique fait allusion aux industries et sociétés d'exploitation du bois dont l'investissement et la commercialisation contribuent à l'économie de la nation. Et le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, a présidé ce mercredi un conseil urbain de sécurité élargi. Il a été question de la sécurisation de personnes et de leurs biens en période de festivité. Maurice Mazel. La salle Jules Rickaus de la commune de Lubumbashi a réuni autour du maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda tous les membres du conseil urbain de sécurité, quelques responsables de structures de renseignement, les représentants des activistes de droits de l'homme et un représentant de la MONUSCO. Une fois dans le vif du sujet, la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens à l'approche de fêtes de Noël et de Nouvel An 2015 a été examinée sous plusieurs points de vue des experts. Chaque bourgmestre de commune a présenté l'état des lieux sécuritaires actuels de sa juridiction. Malgré les particularités des communes, le phénomène enfant en rupture familiale, la régulation des motocyclistes à la périphérie de la ville, la consommation abusive de boissons alcoolisées et la rupture fréquente de l'électricité sont les réalités que les Louchoises et Louchois ont en commun. Les opérateurs économiques ne devront plus vendre les pétards lors de festivités, a renchéri l'autorité urbaine Jean-Oscar Sangouza Mutunda. D'autres points ont été également débattus. Il s'agit notamment du rappel à l'ordre des forces de sécurité pour mériter la confiance de la population louchoise et aussi la sensibilisation des agents de la police des circulations routières. Un mot sur l'actualité africaine et nous allons en Guinée équatoriale. Vous savez que ce pays a été victime du virus Ebola et ce pays vient d'ouvrir un musée d'exposition de photos en mémoire justement des victimes du virus Ebola. Reportage. Le passage du virus Ebola au Guinée équatoriale ne sera jamais oublié. Pour immortaliser cette période de triste mémoire chez les Équatoriens, le musée guinéen a organisé un concours des preneurs de vue. Ici, plus de centaines de photos sont exposées, question de garder la mémoire de cette épidémie qui a ravagé la nation. Ces images de plus de 50 photographes prises lors de la recrudescence du virus resteront affichées dans le musée. Elles sont par exemple celles des équipes commises au traitement, celles des sensibilisateurs et mobilisateurs sociaux et autres.
une façon de garder l'histoire pour en souvenir et l'appel à la lutte contre cette épidémie dans les jours à venir. 2 décembre 1984, 2 décembre 2014, 30 ans passés depuis que l'Inde est victime d'une bombe qui, jusqu'à ce jour, ses conséquences sont encore et toujours fâcheuses. Un rappel, une explosion d'un gaz qui avait fait plus de 150 000 morts en 1984 et dont les naissances de nos jours s'accompagnent avec des malformations congénitales. Les survivants et rescapés de cette époque ne sont pas non plus écartés de ces dangers. Ils manifestent encore des troubles de vue et autres problèmes de santé. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Je vous rappelle, dans l'actualité de ce 3 décembre 2014, la célébration de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Cette catégorie de la population continue à réclamer un peu plus de justice sociale. Ces personnes se disent être victimes de discrimination. Et retenez également que les élèves des écoles Jekamine de Kipushi sont allés au bureau du commissaire de district du Haut-Katanga pour revendiquer leurs droits, c'est-à-dire la reprise de cours dans leurs écoles. Les enseignants vacataires sont toujours en grève. Merci de nous avoir suivis et une très très bonne suite de programmes sur Nyota Télévision. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Programmation musicale, voice track.